Alléluia. Alléluia. En ce matin, je bénis le nom du Seigneur. C'est une grande joie en ce matin-là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. C'est vrai, en ce matin, nous ne sommes pas dans l'assemblée, mais le Seigneur nous a rendus libres. Et à travers les réseaux sociaux, nous pouvons encore nous rencontrer pour proclamer notre roi. Alléluia. Je vais prier le Seigneur. Tendre Père, sois béni, sois élevé encore ce matin pour ta grâce infinie. Tu es notre Dieu et tu es notre Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur qui t'est dû. En ce matin, nous sommes dans la joie de te donner toute gloire. Nous sommes dans la joie de t'élever. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de te dire combien que nous t'aimons parce que tu es venu à nous sauver. Dans ces temps difficiles, tu es là avec nous. Tu nous rassures et nous sommes en paix parce que tu nous entoures de tes bras d'amour. En ce matin, d'aide bénir tout ton peuple, tous ceux qui sont rassemblés en ton nom, tous ceux qui t'ont donné, Seigneur, leur vie en ce matin. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite, pour la santé que tu nous as donnée, pour ton souffle en nous, pour la respiration. Toute gloire te revienne encore ce matin. Seigneur, merci. Merci pour toutes les créatures. Merci, Seigneur. Tous ceux qui respirent en ce jour te louent. Nous te louons de tout notre cœur. Nous te disons combien que nous t'aimons parce que tu es merveilleux. Digne est ton nom. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'élévation. Seigneur, à toi revient tout honneur. Nous voulons en ce matin te couronner parce que tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Amen. Encore, je salue ceux qui viennent encore de se connecter. Soyez bénis en ce matin, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons écouter en playback ce chant quand je lève les mains. Alléluia. Alléluia. Oui, je lève les mains. Même si tu as des problèmes en ce matin, lève tes mains. Alléluia. Oh Jesus. Oui, une onction. Alléluia. Qui me fait chanter. Là où tu es, chante ton Dieu en ce matin. Les mains, je commence à sentir. Oui, Seigneur, merci. Oh Jesus. Touche ton peuple pour ce jour. Alléluia. Oui, ton fardeau s'envole. Oui, il te donne de nouvelles forces. Alléluia. Alléluia. Chose est possible. Chose est possible. Alléluia. Quand tu lèves les mains, toutes les choses sont possibles. Lève tes mains là où tu es en ce jour. Même si tu n'as plus de force. Alléluia, lève les mains. Oh, alléluia, Jesus. Nous levons les mains vers toi ce matin. Nous levons nos mains vers toi pour te dire combien que nous t'aimons. Même si tu as des problèmes en ce jour. Alléluia, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Oh Jesus. Chante ce matin. L'onction descend, alléluia. Alléluia. Commence à sentir la présence de Dieu. Alléluia. Oh notre Dieu, tu es vivant. Oh ton peuple te loue au milieu de tout ce problème.
Merci pour la force que tu redonnes à ton peuple. Alléluia. Quelque chose se passe entre terre et ciel. Alléluia. Toute chose est possible. Alléluia. En cet instant, tu touches. Oh Jesus. En cet instant, Seigneur, tu fais du bien à ton peuple parce que tu es là. Alléluia. Quand je lève les mains. Alléluia. Merci. Oh Jesus. Vis ce chant. Vis ces paroles. Vis ces paroles. Alléluia. Je crois qu'il y a des problèmes. Vis ces paroles. Toi, dont ton cœur est blessé, vis cette parole en cet instant. Toi qui n'as plus de force. Toi pendant la nuit qui pleurait. Oh, alléluia, Jesus. Merci. Toute chose est possible en lui. Oui, ami, toute chose est possible en lui. Oui, toute chose est possible. Alléluia. Quand tu lèves les mains, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Tout devient possible. Alléluia. Alors là où tu es, lève-toi. Oh, Jesus. Merci. Oh, alléluia. Lève ta main là où tu es ce matin. Lève-le vers le ciel. Alléluia. Vers le trône de la grâce. Oh, alléluia. Quand je lève les mains, même si je n'ai plus de force, je lève les mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons encore entendre ce chant. Rentrons dans ce chant. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Quand je lève les mains, alléluia. Même si je n'ai plus de force, je lève les mains. Même si j'ai des problèmes, je lève les mains. Alléluia. Au milieu, je dirais, de tant de souffrance sur cette planète, là où toutes les nations sont touchées, alors ce matin, tu as la possibilité de lever tes mains ce matin. Lève tes mains. Oh, alléluia, je lève mes mains, Seigneur. Même si je n'ai plus de force. Oui, je lève les mains. Même si j'ai des problèmes. Alléluia. Même si ton cœur saigne. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction. Qui fait quoi? Qui me fait chanter? Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Alléluia, Jesus. Oh, merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Alors, quelque chose se passe. Mon fardeau s'envole. Il me donne de nouvelles forces. Alléluia. Toutes choses sont possibles. Il change les choses. Il change les situations. Alors c'est quand je lève les mains. Alors qu'est-ce que tu fais? Oui, je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force. Si tu n'as plus de force, fais-le. Mets ta foi en action. Alors lève tes mains. Même si tu as des problèmes. Alléluia, Seigneur, merci. Quand je lève
sentir une onction qui me fait chanter, qui me transporte. Alléluia. Quand je lève les mains, alléluia, je commence à sentir le feu. Alléluia. Oh, alléluia. Alors ensemble, levons les mains. Alléluia. Mon fardeau s'envole. Alléluia. De nouvelles forces, il me donne. Alléluia. Choses sont possibles, choses sont possibles. Alors levons les mains, bien-aimés. Gardons les mains levées. Alléluia. Jesus. Nous te bénissons ce matin. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, envahis de ton onction, parce que tu es Dieu, parce que ton onction me fait chanter. Oh, alléluia. Tu guéris mon cœur, tu guéris mon cœur. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Reçois la gloire, oh Jesus. Merci. Quand je lève mes mains, oh, alléluia. Une nouvelle force, je reçois de lui. Alléluia. Toutes choses sont possibles. Lorsque je le fais, je lève les mains. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur encore en ce matin pour la grâce qu'il nous fait en ce matin. Je vais l'élever au plus haut sommet parce qu'il est Dieu. Là où vous êtes, vous avez levé les mains, vous avez adoré le Seigneur pour le souffle vital qu'il a mis en nous. Il a mis quelque chose de lui de précieux, précieux. Cette chose est très précieuse. Alors, remerciez-le de sa présence et dites-lui toute votre reconnaissance parce qu'il est notre Dieu. Encore en ce jour, je vais bénir l'Éternel parce que il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et en ce matin, je vais parler les pieds fatigués. Je demande à tout chacun de prendre leur Bible avec moi dans le psaume 119 à partir du verset 7. Alléluia. Le psaume 119 à partir du verset 7. La parole de Dieu dit ici: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Je veux bénir le Seigneur Dieu encore en ce jour, amis, frères et sœurs, parce que le Seigneur nous aime. Alléluia. Dieu t'aime en ce matin. Nous vivons un moment, je dirais, mondial. La crise sanitaire a touché, je dirais, toutes les nations. Mais en ce matin, nous avons peut-être eu les pieds fatigués. Tes pieds sont peut-être fatigués en ce matin. Le psalmiste dit, David pouvait dire en ce jour, où irai-je loin de ton esprit?
Ça veut dire loin de toi, loin de ton souffle. Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. David pouvait voir et a compris et témoigne que partout où il est, l'Esprit de Dieu est là. Partout. Et il a en lui quelque chose qui appartient à l'Éternel, le souffle. Il dit, où irais-je loin de ton esprit, loin de toi, loin de ton souffle? Je bénis le Seigneur Dieu en ce matin. Je voulais te dire en ce matin, une lampe allumée pour nos pieds fatigués. Il y a une lampe allumée pour nos pieds fatigués. Il y a une lumière sur notre sentier sinueux. Il y a une lumière. Il pouvait dire ici dans le verset 11, si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière. Amen. La nuit devient lumière, la lumière. Jésus est la lumière. Je veux bénir Dieu encore en ce jour. La parole de Dieu nous dit, au verset 11, la nuit devient lumière. Il dit, comment? Autour de moi. Autour de moi, alors il y a quelque chose qui se passe, c'est que la lumière est là. Jésus est là. Il va dire quelque chose au verset 12. Il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. Alléluia, ça veut dire, mais toi, même l'obscurité est lumière. Amen. Mais pour le Seigneur, même l'obscurité est lumière. Alors, où pouvons-nous nous cacher? Où pouvons-nous nous mettre? Aujourd'hui, que nous vivons cette crise, nous devons comprendre que le Seigneur parle. Et là, David va parler. Amen. Parce que Dieu est tout-puissant, omniscience de lieu. Il dit au verset 13, c'est toi qui as formé mes reins. Amen. Ça veut dire c'est toi qui as formé mes reins. Ça veut dire j'ai une conscience qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Cela ne vient pas d'un homme. Amen. Cela ne vient pas d'un homme. Nous voyons, Dieu connaît tout de l'homme. Il connaît nos profondeurs. Il connaît tout. C'est lui. David reconnaît ces choses. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et il va reconnaître, il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. En ce jour, je parle les pieds fatigués. Alors, les pieds des humains, je pourrais dire, les pieds de tous les hommes, cette planète, sont fatigués. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que quand je dirais, c'est un ordre qui nous permet de faire quoi? De marcher. Aujourd'hui, je voulais te rassurer que même dans les ténèbres ne sont pas obscures. Alléluia. Il dit, mais pour toi, amen. David pouvait dire, mais pour toi. Il parle à l'Éternel et il dit, pour toi, même l'obscurité est lumière. Amen. Car c'est lui qui a tout créé. Beaucoup disent en ce moment, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu permet cette situation? Pourquoi Dieu permet cette crise? Mais où est Dieu? Amen. Pourquoi Dieu est-il si lent à, je dirais, vaincre les forces du mal? Pourquoi est-il si lent à réagir? Je pouvais te dire aujourd'hui, Dieu a deux lumières. Amen. Une qui nous guide dans la clarté du jour et l'autre qui nous conduit dans l'obscurité de la nuit. Je vais bénir le Seigneur. Je vais glorifier Dieu. Et en ce moment, je vais te rassurer que l'Éternel,
il ne dort pas. Je veux te rassurer que l'Éternel, il n'est pas insensible. Il n'est pas l'homme. Amen. Il n'est pas l'homme. Mais une lampe est allumée. Amen. Pour nos pieds fatigués. Alléluia. Est-ce que nous acceptons d'être éclairés? Est-ce que nous acceptons, je dirais, de recevoir et d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que nous voulons nous arrêter? Est-ce que nous voulons reconnaître que nos pieds sont fatigués? Je vais bénir le Seigneur. Alors il a deux lumières. S'il avait une seule lumière, je ne crois pas que David pouvait dire de telles paroles. Amen. Il dit, si je dis au verset 11, au moins les ténèbres me couvriront la nuit, mais la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Alléluia. La nuit, ça veut dire l'autre lumière est là pour nous conduire dans l'obscurité. Amen. Et je vais bénir le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans l'obscurité. Il y a beaucoup qui sont dans l'obscurité. Mais je veux te dire, il y a une lumière. Et Jésus est la lumière du monde. Le pied révèle la disposition de l'âme. Amen. Le pied révèle la disposition de l'âme. Le pied, amen. Nous sommes impuissants devant, je dirais, cette crise. Alléluia. Même ceux qui ont fait, je dirais, de hautes études sont impuissants. Alléluia. Amen. Et nous n'avons qu'une chose à faire, c'est le confinement. Je bénis l'Éternel pour protéger les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait dire, mais ouais Dieu, pourquoi permet-il et pourquoi il y a de telles choses? Je vais te dire, il y a une lumière sur notre sentier sinueux. Il y a une lumière. Est-ce que tu m'entends? Il y a une lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Au milieu, je dirais, du chemin de chacun, il montre qu'il est le modèle. Et il montre qu'il y a une lumière. Est-ce que nous voulons être éclairés? Est-ce que tu veux être éclairé? Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Est-ce que tu veux accepter Jésus? Les pieds, amen, révèlent la disposition de l'âme. Comment est ton âme en ce matin? Comment est l'état de ton âme en ce matin? Alléluia. La Bible dit, l'homme prospère selon l'état de son âme. En ce matin, nous pouvons être en bonne santé, mais cela dépend de notre âme. Si ton âme est malade, alors tu es malade. Amen. En ce matin, la parole de Dieu est là. Et il dit, tu es dans un chemin sinueux. Et dans ce chemin, il veut te ramener, je dirais, sur le chemin du salut. Il veut te ramener à lui. Il veut te ramener. Et est-ce qu'en ce matin, tu acceptes Jésus? Est-ce que ce matin, tu veux cette lumière? Amen. David dit, où irai-je? Loin de ton esprit. Amen. Où pourras-tu aller? Dieu te voit. Amen. Alléluia. Où pourras-tu aller? Dieu te voit. Il dit, où fuirai-je loin de ta face? Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Amen. Alléluia. Si je monte aux cieux, tu y es. Nous voyons quand nous partons en voyage, eh bien, je crois que nous remettons notre voyage dans les mains du Seigneur. Amen. Et le Seigneur guide toutes choses. N'est-ce pas lui qui a mis l'intelligence dans l'homme? N'est-ce pas lui qui permet à l'homme de découvrir, alléluia, les choses cachées? N'est-ce pas lui? Et en ce matin, on pourrait dire, mais pourquoi tu permets ces choses? Pourquoi tu laisses mourir tant de gens? Pourquoi? Mais est-ce que nous voulons venir à lui? Amen. Eh bien, nous préférons le chemin sinueux, ou bien nous préférons le chemin de l'orgueil. Alléluia. Nos pieds sont dans ce chemin. En ce jour, je vais bénir l'Éternel parce que Dieu t'aime. Amen. Je vais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Amen. En ce jour, l'Éternel Dieu fait des choses extraordinaires. Nous pouvons dire, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Le corps est un chef-d'œuvre. Est-ce que tu sais? Et c'est la raison pour laquelle il est dit ici, au verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi?
Pourquoi il pouvait dire ça, David? Il le dit parce qu'il a réalisé que le corps, je dirais, est un chef-d'œuvre. Amen. Je bénis le Seigneur. Et l'Église a le devoir de se préoccuper de l'âme, mais aussi des conditions sociales. Je vais rendre gloire à Dieu, parce qu'il est bon. Amen. Parce qu'il est vivant. Le premier génie qui existe, c'est Yeshua. Amen. Yeshua est venu à notre secours. Et Yeshua peut faire de grandes choses. Alors, en ce matin, je peux dire, l'Église a le devoir de se préoccuper de l'âme, mais aussi des conditions sociales. Est-ce que tu m'entends en ce jour? Est-ce que tu comprends? Je vais rendre béni l'Éternel. L'homme à la création a été couronné de gloire et d'honneur. Adam avait tout. Amen. De gloire et d'honneur. Et en ce jour, je vais te dire, l'homme est dans la nature. Et plus, je dirais, comment je pourrais vous dire ça? Et aussi, Dieu l'a placé plus haut que la nature. Amen. C'est pourquoi Dieu l'avait couronné, je dirais, de gloire et d'honneur. En ce testant, il a reçu croix, puisqu'il est placé, je viens de dire, plus haut que la nature. Il est placé plus haut que la nature parce qu'il a reçu une qualité spirituelle qui lui donne de vivre les deux plans. Amen. Le plan terrestre et le plan céleste. Alors, comme tout homme est perdu, amen, comme tout homme a pris un sentier et dans des voies sinueuses, alors que s'est-il passé? Le Seigneur vient. Et la raison pour laquelle nous venons de lire, il dit, ô irai-je? Ô irai-je? C'est-à-dire, mon âme a soif. Amen. Mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. En cet instant, je dirais, sur cette planète, l'univers, amen, tout ce qui existe a une soif. L'âme a soif d'eau. Toi, ton âme a soif du Dieu vivant. Je veux bénir le Seigneur. Nous pouvons, je dirais, réellement entrer dans ces deux plans. Amen. Nous ne devons pas rester, je dirais, que dans la nature, mais nous devons vivre aussi, je dirais, les qualités spirituelles, parce que Dieu l'a fait en nous. Et toute la création loue le Seigneur. Toute la création. Il dit ici, si je prends, au verset 9, toujours dans le psaume 139, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Est-ce qu'il y a la main de Dieu qui te conduit en ce jour? Est-ce que la main de Dieu te conduit en ce jour? Et où est-ce que tu es conduit par tes propres pensées ou par le prince de ce monde? Amen. Nous voyons le conflit, amen, entre la pensée de l'homme et le prince de ce monde. Quelle confusion. Mais en ce jour, Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Je viens de dire, les pieds représentent l'impuissance. C'est un signe. Amen. Tout homme a les pieds fatigués. Souvenons-nous du lavement des pieds. Alléluia. Jésus veut faire le lavement des pieds, une signe d'humilité. À qui? À ses disciples. Il le fait parce qu'il veut voir qu'ils entrent, je dirais, dans le deuxième plan. Ça veut dire recevoir les qualités spirituelles et vivre les choses du royaume des cieux. Nous sommes des humains comment? Nous sommes des faibles et limités. Nous sommes faibles et nous sommes limités. Dans notre poursuite, amen, alléluia. En ce jour, Dieu n'a pas oublié ses enfants, il aime son peuple. Dieu aime son peuple. Dieu t'aime en ce matin. Alléluia. Ecclésiaste peut nous dire cela, je dirais dans le chapitre 4 et le verset 17. Regarde, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, amen,
il parle à son peuple. Ecclésiaste, Salomon, qui écrit cela, il dit quoi? Prends garde à ton pied. Combien nos pieds sont importants? Combien nos pieds sont importants? Et je veux bénir le Seigneur. Il dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu fais quoi? Lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Et approche-toi pour faire quoi? Pour offrir le sacrifice des insensés de puissance. Alléluia. Et en cet instant, je dirais Ecclésiaste, il est écrit dans ce livre, prends garde à ton pied. Jésus a lavé les pieds. Parce que nous entrons dans la présence de Dieu. Et vous savez, avant, il marchait beaucoup à pied, amen, ceux qui nous ont précédés. Et parfois, ils marchaient nu-pieds. Alors, leurs pieds avaient quoi? Soit la poussière et soit la boue. Alors, il fallait laver. Quand tu arrivais chez quelqu'un, chez l'invité, il te donnait de l'eau pour laver les pieds. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est en train de parler. Il est en train de dire à le monde entier, vos pieds sont fatigués. Vous êtes fatigués. Et nous entendons les cris. Amen. À travers les réseaux sociaux, les cris montent. Et les cris montent où? Vers Dieu. Amen. Vers Dieu. Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas insensible. Alléluia. Il est là. Et il travaille. Amen. Dieu travaille. Et je veux bénir le Seigneur pour tout le peuple de Dieu qui est en prière. Il dit, prends garde à ton pied. Souvent, nous sommes entrés avec nos pieds qui ont de la poussière. Amen. Nous sommes entrés avec nos pieds qui ont de la boue. Il dit, lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, amen, lorsque tu viens en sa présence, alléluia, et il dit, approche-toi. Il va nous dire quelque chose. Prends garde à ton pied et après, il nous demande d'avoir l'oreille. Amen. Il dit, approche-toi pour écouter. Combien nous préférons parler, pas vrai? Nous aimons beaucoup parler. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous devons apprendre à écouter. Il est temps que nous apprenions à nous taire. Alléluia. Amen. Parce que celui qui connaît, c'est celui qui sait se taire. Amen. Celui qui sait faire silence. Je vais bénir le Seigneur. Nous sommes des humains, comme je l'ai dit, faibles et limités dans notre poursuite du triomphe de la justice. Mais Dieu nous aime. Les pieds du messager, alléluia, annoncent quelque chose. La paix au milieu de monde bouleversé. Si je prends Ésaïe 52, je voulais le prendre avec vous. Ésaïe, le chapitre 52. Prenez-le avec moi en ce matin. Nous allons lire cela. Il nous est dit dans Ésaïe, le chapitre 52, que le Seigneur soit glorifié pour son amour. Il nous est dit dans Ésaïe 52 et le verset, je dirais, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, la voix de tes sentinelles retentit. Je vais bénir le Seigneur. Nous voyons ici que quand, après de longues marches, ceux qui nous ont précédés, les humains, je dis, ils marchaient nu-pieds. Il y a de ceux qui avaient des sandales, mais il y en a beaucoup qui marchaient nu-pieds. Il y avait la poussière. J'ai dit que les pieds représentent les puissances. Mais aussi, quand on a Jésus, quand on a rencontré, quand cette lumière a pénétré nos ténèbres, alors, quelque chose se passe. Et c'est pourquoi il va laver les pieds des disciples. Ça veut dire, il y a eu le péché. Amen. Et là, il dit une chose. Il dit qu'ils sont beaux. Dans Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux. Où? Sur les montagnes.
Ça veut dire, les montagnes, c'est la stabilité. Amen. C'est la présence de Dieu. C'est là aussi le lieu de bénédiction. Il dit, qui s'envole sur les montagnes? Quoi? Pas les mains, mais les pieds. Amen. Les pieds vont vers le mal. Mais celui qui a les pieds à la vie, il se trouve sur les montagnes. Où te trouves-tu en ce jour? Il dit ici, qui s'envole sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte quoi? Il apporte quelque chose. Il apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Je vais bénir Dieu. Il apporte de bonnes nouvelles. Alors, nous devons faire attention à nos pieds. Vous savez, quand j'étais plus jeune, c'est vrai, les femmes aiment bien faire, je dirais, les orteils, s'en occuper. Faire les ongles. Amen. Mais quand j'ai connu Dieu, approfondi dans la parole de Dieu, j'ai compris tout est relié aux pieds. Amen. Le cœur, le poumon, tout est relié aux pieds. Et combien nos pieds sont importants. Alléluia. Combien nos pieds sont importants. Il a dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Alors il faut savoir le lieu où tu te trouves. Les pieds de celui qui fait quoi? Qui apporte. Amen. Qui apporte la vie. Amen. Qui apporte une bonne nouvelle. En ce jour, est-ce que tu portes une bonne nouvelle? L'Église, le peuple de Dieu, est là pour apporter la bonne nouvelle. Dans ce monde de crise sanitaire, la santé ne vient que par Dieu. Nous voyons, Dieu a mis en nous le souffle. Et le souffle repartira. Amen. Vers lui. Alors aujourd'hui, regardez quelle partie de l'homme qui est touchée. Regardez quelle partie qui est touchée. Alors, est-ce que le Seigneur est sensible? Ou est-ce que Dieu est toujours présent? Est-ce que Dieu parle? Alléluia. Au lieu de nous repentir, au lieu de revenir, nous jetons les pierres. Il est temps de ramasser les pierres. Il est temps d'aller l'un vers l'autre. La Bible dit qu'ils sont beaux où? Sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte. Amen. On est dans la joie quand on voit quelqu'un qui nous apporte un panier de courses, quand on n'a pas. Mais notre âme qui a besoin de vivre, alléluia, attend, amen. Et je pourrais dire, Église, peuple de Dieu, utilisez les réseaux sociaux pour propager l'évangile. Amen. Utilisez les réseaux sociaux pour propager l'évangile. Dieu change la malédiction en bénédiction. Sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses. Mais soyons intelligents. Amen. Utilisons les réseaux sociaux pour faire passer, je dirais, la parole de Dieu. Combien qu'il utilise pour faire passer, pour parler, amen, de ce fléau, du corona. Amen. Mais le plus important, si Christ est dans nos vies, à l'utiliser, à envoyer une audio, amen, à dire à quelqu'un que Jésus t'aime, à tous tes contacts, parce qu'il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte une bonne nouvelle. Publions le salut. Publions le salut. Alléluia. Publions le salut. Nous sommes dans le confinement. Nous obéissons aux autorités. Mais les réseaux sociaux, nous pouvons parler de Dieu. Il y a une porte qui est ouverte à travers les réseaux sociaux. Amen. Dieu a donné l'intelligence à l'homme de le faire. Car c'est Dieu qui a créé tout. Le mot créé appartient qu'à Dieu et à Dieu seul. Quand l'homme voudra inventer, il inventera pour détruire. Mais quand Dieu a créé, c'est pour la vie. Il dit qu'il publie quoi? La paix. Amen. Alors, aujourd'hui, tu peux publier la paix. Celui qui te garde dans ton cœur, tu peux aller lui dire, demander pardon. L'amertume qui te ronge, amen, tu peux aller te réconcilier. Publie, diffuse ce parfum de paix. Il dit, de celui
qui dit à Sion, élevé, élevé, ton Dieu règne. Amen. Il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Il règne dans nos vies. Si Christ est en nous. Je vais bénir le Seigneur en ce jour. Je vais glorifier le Seigneur. Le Seigneur revient à Jérusalem. Il y a eu diverses crises. Il y a la crise morale. Amen. Alléluia. Est-ce que les hommes vont tenir? Est-ce que les hommes ne sont pas habitués à rester confinés? Amen. Les hommes sont, je parle des maris, ils sont habitués à partir au travail. Alléluia. Dieu fait quelque chose de bon. Amen. Vers cela, tirons le son. Tirons ce que Dieu veut nous dire. Il y a la crise morale. Amen. Le diable permet beaucoup d'informations vraies ou fausses pour le moral. Amen. Alléluia. Parce qu'il veut emmener beaucoup au suicide. Église, aujourd'hui nous sommes responsables de propager l'évangile. Crise sanitaire, crise financière, crise sociale, crise économique. Alléluia. L'homme n'est pas habitué. Quand nous écoutons les professeurs, ils disent, ces choses jamais vues. Ça n'a été jamais, ils n'ont vu ces choses. Mais nous nous approchons du retour de Christ. Église, réveillons-nous. Église, réveillons-nous. Mais une lumière est sur notre sentier. Amen. Il y a une lumière. On peut s'en sortir. Jésus nous a libérés. Amen. Alléluia. Jésus est le libérateur de ce monde. Il est venu. Il nous donne, je dirais quoi? Le courage. Amen. Il nous donne l'énergie d'entreprendre une marche en avant. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Oui, nous sommes dans le courant, mais Christ nous a libérés. Peuple de Dieu, tu es libéré. Au lieu de toute la journée d'entendre le corona, demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à mon collègue? Comment je peux le fortifier? Amen. Tu es en train de pleurer avec lui, comme si tu n'as plus d'espérance. Alléluia. Comme si tu n'as plus d'espérance. Mais David, alléluia, qui veut dire bien-aimé, Dieu est rentré en lui-même. Il a compris que sa vie, quel que soit là où il est devant Dieu. Amen. Même quand il voudrait que les ténèbres le cachent, la lumière pénètre les ténèbres. Nous voyons ici, il nous donne, amen, quoi? Du courage et de l'énergie afin d'entreprendre une marche en avant. Amen. Afin d'entreprendre une marche en avant. J'ai entendu dire qu'on salue avec le pied. Amen. Qu'on salue avec le pied. Bien-aimé, même là, Dieu parle. Amen. Il nous parle du salut, il nous parle de notre marche. Tu dis les paroles, elle est parfois dans ta bouche. Tu fais l'action, mais tu ne comprends pas. Je bénis l'Éternel. Alors, je pourrais dire, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alléluia. Non seulement au midi de l'accomplissement, mais aussi à la nuit, dans le désespoir. Dans la nuit du désespoir. Amen. Quand il est minuit, tout est noir. Et là aussi, c'est le désespoir parfois. Tu ne dors pas. Alléluia. Parce que ton âme a soif à la présence de Dieu. Amen. Il est minuit et tu trembles. Il est minuit et tu transpires. Il est minuit et tu dis vite le jour. Mais minuit, alléluia. Jésus est là à minuit. Jésus est là à minuit dans ton désespoir. Jésus est là, je te dis. Crois-le. En ce jour, est-ce que tu parles de lui ou est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que cette lumière te guide? Est-ce que cette lumière te guide?
Je vais bénir l'Éternel en ce jour parce que tu as besoin que cette lumière puisse te guider. Il dit la nuit, dans le psaume 139, la nuit devient lumière autour de moi. La nuit, amen, devient lumière autour de moi. Oh, je bénis le Seigneur. Nous l'avons chanté. Quand je lève les mains, même si je n'ai plus de force, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Amen. Alléluia. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter quand je lève les mains. Amen. Alléluia. Quand tu lèves les mains, tes larmes sèchent parce que tu rentres dans la présence de Dieu. Alors, au milieu de temps de crise, amen, les crises seront de plus en plus nombreuses et beaucoup plus à emmener l'homme dans l'étonnement. Alléluia. Nous voyons, il y a toujours la lumière, il y a toujours la parole de Dieu. Amen. Et je veux bénir le Seigneur. Quand je prends Josué chapitre 10, prenez avec moi Josué chapitre 10. Je vais lire ce texte. Alléluia. Mon Dieu est bon. Amen. Il est si bon, mon Seigneur. Josué 10 et le verset 24. Il dit ici, lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, salut de l'Éternel, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups, amen, de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Amen. Nous avons entendu même le président de la République qui a dit nous avons un ennemi. Amen. La parole a été dans sa bouche. Je ne sais pas s'il a compris la dimension de cela. Et il a bien précisé un ennemi invisible. Quand c'est visible, encore tu peux tirer. Mais quand c'est invisible, tu ne peux rien. Amen. Ce qui veut dire que même ceux qui gouvernent, Dieu a mis dans leur bouche de savoir que le diable existe et que la puissance de ce monde il est puissant. La puissance. Il a une puissance. Aujourd'hui, il est parlé de pieds. Est-ce que tes pieds sont toujours fatigués? Est-ce que tu as les pieds toujours fatigués? L'église, leurs pieds ne sont pas fatigués. Leurs pieds sont beaux. Amen. Alléluia. Leurs pieds ont reçu un massage spirituel. Alléluia. Leurs pieds ont reçu une parure. Alléluia. Il est dit ici, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Amen. Il dit, ils s'approchaient, ils vont obéir. Et ils vont faire quoi? Ils mirent les pieds sur les coups. Amen. Je bénis le Seigneur. Alors, est-ce que Dieu ne nous a pas donné à marcher sur toute la puissance de ce monde? Alléluia, Église. Où est ta puissance? Où est la puissance d'en haut? Alléluia. Le vainqueur mettait son pied où? Sur le cou du vaincu. Ça veut dire que le pied a tellement de valeur. Jésus va laver les pieds des disciples parce qu'il veut qu'ils soient réellement de vrais disciples. Un disciple est quelqu'un discipliné. La Bible dit encore dans Exode 24, prenez avec moi
Exode, le chapitre 24. Le verset 10. Il vit, amen. Alors je vais lire à partir du verset 9. Il est dit ici, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu de qui? Le Dieu des vainqueurs. Ils virent le Dieu d'Israël. Il dit quoi? Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. Je bénis le Seigneur. Moïse monta avec qui? Aaron. Alléluia. Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Et ils virent quelque chose. Ils virent quelque chose. Église, réveillons-nous. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, à travers tout cela, Dieu appelle à chaque membre à s'aimer. J'aime ma tête, j'aime mes yeux, j'aime ma main, j'aime mes ongles, j'aime mon pied. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur, j'aime mon épaule, j'aime mon dos, j'aime mes reins. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Ils virent le Dieu d'Israël. Amen. Sommes-nous greffés, Église? Avons-nous toujours les pieds fatigués? Ou est-ce que nous avons les pieds lavés? Et est-ce que nous avons reçu l'autorité? La Bible dit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage. De quoi? De saphir. C'était bleu, une couleur bleue, transparent, comme le ciel, qui nous rappelle le trône de Dieu, qui nous rappelle l'autorité de Dieu, qui nous rappelle la demeure de Dieu. Amen. Comme le ciel, lui-même, dans sa pureté. Amen. C'est pourquoi la marche du chrétien doit avoir les pieds lavés. Quel dommage quand nous coupons le bras. Alléluia, nous souffrons. Quel dommage quand nous coupons l'oreille, nous souffrons. Quel dommage quand nous ne voulons pas du nez, nous souffrons. Plus que tu rejettes ce que Dieu ajoute, nous souffrons. Alors que la Bible montre, Moïse, Aaron, 70, il y avait, je dirais, Nadab et Abihu. Alléluia. Ils étaient ensemble. Béachat. Dans tout, la parole de Dieu, depuis la Genèse à l'Apocalypse, nous allons retrouver la maison. Amen. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Ensemble, ensemble, dans l'unité. Et le Dieu n'aime pas l'unité. Il aime la division. Amen. Alors nos pieds sont sales. Il y a la poussière et nous n'avons plus la puissance d'en haut. Il est temps de revenir. Il est temps de nous reconnecter. Il est temps. La Bible montre ici, sous les pieds. Amen. Il dit, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage, quelque chose de travaillé. Dieu, c'est lui qui a créé l'art. Il est artistique. Amen. Comme un ouvrage d'une pierre précieuse se trouve sous ses pieds. Alléluia. Alléluia. Je bénis l'Éternel Dieu aujourd'hui. Il dit de saphir, pas n'importe quelle pierre, une pierre qui rappelle le ciel, qui rappelle le trône de Dieu. Amen. Qui rappelle l'autorité divine.
Est-ce que tu as en ce jour reçu Jésus? Est-ce que tu as cette autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi? Avons-nous cette autorité? Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Et quand nous marcherons dans l'amour, nous serons un peuple fort à combattre. Alléluia. À combattre. Nous ne pouvons pas combattre si nous ne commençons pas par la repentance. C'est vrai. Nous pouvons rassembler, je pourrais dire, l'univers, je dirais là, sur toute la planète, tous les chrétiens. Mais est-ce que déjà entre nous, il y a déjà la fondation? Repentez-vous. Amen. Alléluia. Jésus a prêché la repentance. Ça veut dire, rejette de ta bouche le venin qui est entré dans nos cœurs. Nous allons rejeter l'amertume. Nous allons rejeter l'hypocrisie. Nous allons rejeter, je dirais, les murmures. Nous allons rejeter la jalousie, la haine. Nous devons le rejeter. Alléluia. C'est le temps du rassemblement du peuple de Dieu. Nous sommes un peuple fort. Nous sommes un peuple au-dessus, je dirais, de ce monde et de sa puissance. Cet ouvrage nous rappelle comment Dieu est bon. Cet ouvrage nous rappelle, je dirais, que le Seigneur n'a pas fait de ses enfants pour craindre et pour peur. Il nous a fait pour croire en sa parole. Quand je lis, je dirais, Luc, le chapitre 10 et le verset 19, il est dit ici, à partir du verset 17, les 70 vinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit où dans les cieux. Amen. Le saphir, la couleur, amen, de cette pierre qui était sur les pieds de l'Éternel, ce saphir transparent qui rappelle l'autorité divine et aussi, je dirais, le ciel, le trône de Dieu. Il va dire à ses disciples qui revient avec joie. Moi, je pense que je serai aussi de l'heure pour dire, mais j'ai bien travaillé. Amen. Voilà, les démons, alléluia. Je les ai chassés. Ce n'est plus le temps des spectacles. Chrétiens, arrêtons le spectacle, mais centrons-nous sur l'âme. Amen. Nous aimons regarder sur les réseaux sociaux ceux qui n'ont pas encore compris ce que Dieu a dit aux 70. Alléluia. Que les démons, amen, même sont soumis en son nom. C'est bien, n'est-ce pas? Amen. Mais Jésus va leur dire, vous voyez les démons, mais moi je vois Satan tomber comme des clairs. Amen. Alléluia. Sa puissance. Si aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu se demandent pardon, s'ils amènent tous leurs brebis à se réconcilier, et si après nous nous rassemblons, alors nous sommes les plus forts. Je le crois, et la Bible dit. Et voici ce qu'il parle, c'est Jésus. Je vous ai donné le pouvoir. Amen. Mais nous ne pourrons pas avoir ce pouvoir si nos pieds sont sales, s'il y a la poussière, si nos pieds ont de la boue.
si nos cœurs sont mauvais, alléluia, alors nos pieds sont fatigués. C'est normal. Nous avons les pieds fatigués. Mais au milieu de ce que nous appelons l'Église, il y a le véritable peuple de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Le serpent et le scorpion. Quand je vois le serpent et le scorpion, même famille, je pense, et il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire qu'il y a un venin. Il y a un venin mortel dans le serpent et le scorpion. Et ainsi sur la puissance, je dirais, de l'ennemi. Il y a un venin mortel. Ce venin mortel, nous sommes en train de vivre, je dirais, quelque chose d'historique. Mais pour l'Église, une histoire aussi est en train de s'écrire. L'histoire de l'Église prend place. Il prend place parce que si nous nous réconcilions, si nous nous demandons pardon, si nous nous rassemblons de cœur, et si nous faisons monter notre prière, alors nous verrons, je dirais, Satan tomber du ciel. Mais il veut empêcher, alléluia, ceux qui ont la vérité de dire la vérité. Il va dire une chose. Cependant, vous vous réjouissez de ce que les esprits vous sont soumis. Amen. Beaucoup se réjouissent de ce que les gens tombent. C'est du spectacle. Jésus n'est pas un Dieu de spectacle, mais un Dieu de puissance. Il est tout puissant. Oui, c'est vrai. Quand on chasse les démons, alors il jette les gens. Amen. Alléluia. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Amen. Et quand nous voyons cela, amen, derrière tout ça, il y a une autre puissance, la puissance de Mammon, la puissance de l'ange. Alors Jésus va dire, attention, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Amen. Pourquoi? Ça attire quoi? L'argent. Mais il dit, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Cela veut dire, on peut faire toutes ces choses, toutes sortes de manifestations, et puis notre nom n'est plus écrit là-haut. Bien-aimés, c'est l'heure où nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin de cette lumière qui nous environne notre esprit, nos cœurs, et aussi ce chef-d'œuvre, le corps. Combien les esprits sont submergés par des vagues de tristesse et de désespoir, dont il semblerait il n'y a plus de lumière. Vous voyez, ce confinement, pour les premières semaines, ça va tenir. 2 mois, beaucoup ne pourront plus tenir. Amen. Mais l'Église doit tenir. L'Église a un message d'espoir. L'Église a un message d'espoir. Dieu n'a que faire de nos dénominations. Il n'a que faire de nos connaissances. Il veut notre amour. Il veut notre obéissance. Église, réveillons-nous. Il y a une lumière qui brille, même dans les ténèbres. Même dans les ténèbres. Et David l'a expérimenté et va le témoigner. Il va l'écrire. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Amen. Il est venu éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Il est venu pour nous guider sur le chemin du salut. C'est pourquoi nous avons publié le salut. Pour évacuer à la fatigue, après
après de longues marches, amen, après que les pères soient sortis, cela ne se fait pas beaucoup aujourd'hui, malheureusement, mais quand ils sont sortis au travail, alléluia, la femme s'empressait à mettre la bassine d'eau parce que les pieds de son mari étaient fatigués. Un bain de pied, je dirais, amène un rafraîchissement, je dirais, dans tout l'organisme de l'homme. Les pieds ont besoin d'être rafraîchis. Amen. Les pieds ont besoin d'être rafraîchis. Et ils ont besoin d'être rafraîchis. Et Jésus est la source d'eau vive. Les pieds avaient besoin d'être lavés des disciples. Ils avaient besoin d'un rafraîchissement. Comme toi aujourd'hui, tu en as besoin. Comme nous tous, nous en avons besoin. Je pourrais dire, un bain de pied apporte un bien-être à l'humain. Un bain de pied. Il se sent relâché. Il est plus fatigué. Il se détend. Il se relâche. Il se sent bien. Comme l'amour disparaît, les choses essentielles s'envolent aussi. Mais dans la Bible, il y a une femme qui connaît, je pourrais dire, bien la dimension du pied. Quand je lis dans Luc 7, au verset, je pourrais dire, je vous le dis, 44, amen, il est dit, puis, amen, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Amen. Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Qui parle? Jésus. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Alors que c'était la coutume, quand tu es un invité, de lui donner de l'eau pour laver ses pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux. Cheveux qui veut dire consécration. Les larmes, un langage. Les larmes de cette femme a parlé de sa douleur. Amen. De son désespoir. De ce que ses pieds elles-mêmes sont fatigués. Et il va porter au pied de Dieu son cœur, qu'elle est prête à suivre le Seigneur, à se consacrer. Elle a été pardonnée. Alléluia. Nous voyons au verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Bien-aimé, aujourd'hui, tout homme sur cette planète est atteint de virus mondial. Le corona touche le corps, mais le péché touche le corps et l'âme. Cette femme pécheresse, Jésus dit à Simon, il prend bien Simon, vois-tu cette femme? Il voudra que Simon tire le son à travers du geste de cette femme, à travers de son cœur. Alléluia. Je suis rentré dans ta maison.
tu ne m'as point donné d'eau. Pourquoi? Pour laver les mains, pour laver les pieds. Amen. La Bible dit, tout lieu où foulera ton pied, je te le donne. C'est la raison pour laquelle je fais un appel solennel à tous ceux qui entendent et diffuser cette vidéo. Que l'Église, tous les enfants de Dieu, là où ils se trouvent, dans l'administration, dans le corps médical, quel que soit, ont reçu le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Elle dit, elle les a mouillés. Il dit, elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Tu ne m'as, il dit ici, tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Alors que les pieds m'ont montré l'humilité de cette femme et l'amour de cette femme. Un saint baiser. Et il va baiser quoi? Quelle partie? Les pieds. Cette femme savait que si le maître est là, alléluia, que là où se trouvait le maître, là où le maître foulait, il y avait une bénédiction. Le pied organe de la marche. Elle savait qu'elle pouvait être relevée et marcher dans l'amour. Symbole aussi pour elle de la marche morale. Elle savait moralement, elle serait guérie. Je vais bénir le Seigneur pour son amour, pour ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Combien le diable a jeté un venin dans beaucoup de cœurs de chrétiens. C'est pourquoi tous nous disons chrétiens. Mais où sont ceux qui sont nés de nouveau? Où sont ceux qui sont nés de nouveau? Quand je lis Luc, le chapitre 8, alléluia. Luc 8, verset 35. Lisez avec moi. Je vais bénir l'Éternel Dieu aujourd'hui. La Bible dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils se trouvèrent l'homme de qui étaient sortis quoi? Les démons. Assis à ses pieds, vêtu dans son bras, dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Amen. La Bible dit, ils arrivèrent auprès de qui? De Jésus. Auprès de Jésus. Et ils trouvaient l'homme de qui étaient sortis les démons. Assis à ses pieds, vêtu, amen, dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Je vais bénir le Seigneur. Marie était où? Assis au pied du Maître. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus m'a dit, je m'en vais auprès du Père et je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le temps, Église, peuple de Dieu,
à nous asseoir au pied du Maître, afin de quoi? D'entendre la voix de Dieu. Ce monde est troublé. Ce monde est bouleversé. Les fondements de ce monde sont en train, je dirais, d'être détruits, brisés. Mais les fondements de l'Église subsistera éternellement. Sommes-nous assis au pied du Maître? Alléluia. Nous sommes assis où? Alléluia. Les pieds sont très importants. Tu marches dans quoi? Tu marches. Est-ce que tu marches dans l'amour? Marie était assise. Alléluia. La femme pécheresse est restée à ses pieds. Alléluia. Parce qu'il savait l'autorité qu'avait le Maître. Il savait aussi écouter, nous l'avons vu. Alléluia. Quand tu rencontres des chrétiens qui parlent, alléluia, tais-toi un peu, écoute. Amen. Fais silence. Écoute la voix de ton Dieu. Parce que quand tu parles beaucoup, ça veut dire que tes pieds sont fatigués. Ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler. Si Jésus vit en toi, cette lumière qui est en toi, alors cette lumière attire. Jésus en toi attire. Je bénis le Seigneur en ce jour. Je veux vraiment le remercier fidèlement pour ce qu'il est et ce qu'il fait pour chacun de nous. Hébreux chapitre 2 nous dit au verset 8. Amen. Je bénis le Seigneur. Si tu peux prendre avec moi Hébreux. Alléluia. Chapitre 2. Il est dit ici dans Hébreux 2 et le verset 8. Tu as mis toutes choses où? Sous ses pieds. Alléluia. Tu as mis toutes choses. Le verset 7 dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps. Au-dessus des anges. Au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui, soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Amen. Amen. Mais cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous de Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que la grâce de Dieu ait souffert, par la grâce de Dieu, ait souffert la mort pour tous. Et souffrir la mort pour tous. C'est important. La grandeur du Fils de Dieu. Tu as mis sous ses pieds. Alléluia. Toutes choses. Jésus, ton nom est magnifique. Sur toute la terre. Sur toute la terre, le nom de Jésus est magnifique. Sous ses pieds, tu as mis toutes choses. Et le psalmiste pouvait dire dans un psaume aussi 8, versets 5 à 7, tu as mis à ses pieds toutes choses. Alors, Église, nous devons être
je dirais, rafraîchi. Notre marche morale, nous puisons à la bonne source, à la source d'eau vive. Amen. Et nous nous ressentons régénérés. Quelle grâce. Nous ne sommes pas fatigués quand nous sommes connectés. Mais nous continuons à avancer, Église avance. Je bénis le Seigneur, je le rends gloire et grâce pour son infini amour à notre égard. Amen. Lui qui nous appelle à marcher dans l'amour. Comment en ce matin tu t'es approché? Jésus est la lumière. Je vais bénir l'Éternel Dieu aujourd'hui, là où David a compris, il dit, mais pour toi, Amen, pour toi, Éternel, même l'obscurité, même les ténèbres, l'obscurité, hein, est lumière. Je bénis le Seigneur. Je rends gloire et grâce à son Saint-Nom. Aujourd'hui, plus que jamais, je dis l'Église a le devoir de se préoccuper de l'âme, mais aussi des conditions sociales. Je veux bénir le Seigneur parce que notre corps, il est sacré. C'est pourquoi il a dit, il est écrit, vous êtes le temple de Dieu. Si nous sommes ce temple, ça veut dire que la lumière est en nous. Et par cette lumière, nous attirons ceux qui sont dans les ténèbres. Que Dieu nous pardonne pour tout mauvais témoignage. Que Dieu nous pardonne pour tout, je dirais, comportement. Car nous reconnaissons nos faiblesses, mais nous crions à Dieu afin de marcher et de nous aider à marcher dans l'amour. Nous voulons le remercier pour les qualités spirituelles que nous avons reçues de lui. Pas seulement de la nature, mais aussi ceux d'en haut. Je bénis le Seigneur. La lumière d'en haut a pénétré nos vies, qui pénètre ceux qui sont dans les ténèbres. L'histoire de l'Église s'écrit à travers cette crise. L'histoire de l'Église est en train de s'écrire. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la réconciliation de tous les membres. Ensemble, peuple de Dieu, comme le chant a dit, je lève les mains. Amen. Pour lever les mains, il faut un corps. Nous sommes les membres les uns les autres. Et en levant les mains, nous pouvons composer un poème, diffuser une symphonie d'amour. Et produire quelque chose de merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends conscience que Dieu a fait de nous un chef-d'œuvre? Le diable est venu détruire, mais Dieu est là. Quand j'ai écouté et j'ai entendu le président. Nous sommes en guerre. Nous avons un ennemi invisible. J'ai dit, la parole est dans sa bouche.
La parole est dans sa bouche, mais qu'ils connaissent Dieu. Amen. À travers cette situation, tout le monde est dépassé. Qu'est-ce que l'homme? Job l'a dit, pour que tu te souviennes de l'homme. L'homme, je dirais, est aussi un génie. Il ne peut être expliqué par la chimie et la biologie. L'homme est doté d'esprit. Alléluia. L'homme élève comme Dieu l'a élevé. Parce que Dieu a mis en lui son souffle. Et tous ceux qui ont accepté Jésus, il a fait d'eux des hommes intelligents. Nous devons penser aux artères célestes, au coule le lait et le miel, à des millions de gens qui se couchent affamés. Je bénis l'Éternel Dieu, Église, peuple de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Un appel solennel est fait à tout conducteur, alléluia, à revenir à l'essentiel, à revenir à celui qui nous fait la force, qui nous donne sa joie, dont nous sommes forts. Yeshua est le premier génie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, là où Dieu t'a placé à travailler, on a vu que l'argent, mais c'est pour diffuser quoi? La bonne nouvelle du royaume des cieux. Par notre témoignage, c'est vrai, le diable est venu pour qu'il n'y ait que des querelles, pour qu'il n'y ait que la division, que le rejet. Il est venu pour détruire l'homme. Mais le premier génie est venu et à la croix, il a dit, tout est accompli, afin que l'Église rentre maintenant, reçoive l'autorité, rentre dans la gloire, marche sur la puissance de l'ennemi, que les pieds de ceux qui font partie de l'Église de Dieu ne soient pas, je dirais, fatigués, mais rafraîchis, et qu'ils puissent continuer la route. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je vais glorifier Dieu. Ne tarde plus. C'est le moment de l'Église d'adorer. C'est le moment pour ton cœur d'adorer. C'est le moment d'être au pied du Seigneur. Jésus savait ce qu'il disait. Qu'il dit aux disciples, attendez. C'était pour faire, je dirais, des études. Paul l'a fait. Alléluia. Paul était un intellectuel parmi les apôtres. Mais Jésus dit, attendez, l'esprit de vérité. Et pour recevoir, Marie était assise où? Au pied du maître. Recevant du maître. L'Église a besoin d'entendre la voix de Dieu afin qu'il reçoive d'en haut. Que le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père et nous le donne pour annoncer. Alléluia. Au lieu de détruire nos jeunes par des paroles de malédiction, encourageons-les à entrer dans le plan de Dieu. Le Seigneur cherche un cœur.
Je vais bénir le Seigneur. Je vais le remercier fidèlement de ce qu'aujourd'hui, il nous appelle. De ce qu'aujourd'hui, il nous relève. De ce qu'aujourd'hui, il est prêt à rafraîchir nos pieds. Lui-même. Lui-même. Alléluia. Il pouvait dire à Pierre, lave les pieds des gens. Il a fait lui-même. 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 Que le Seigneur soit béni pour, je dirais, son grand amour, pour sa fidélité. Jésus nous aime. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 119, pour terminer, au verset 140, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Aimes-tu la parole de Dieu? Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Dans le verset 105, toujours du psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le verset 107 dit, je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. La vie se trouve dans la parole de Dieu et la parole est Jésus. Je bénis le Seigneur. Je vais rendre gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu veux que cette parole fasse un travail dans ta vie. Alléluia. On veut l'ombre de Pierre, amen, apporter des guérisons. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je vais bénir Dieu pour celui qui a entendu, pour celui qui laisse son cœur ouvert, pour celui qui reçoit. Car la parole de Dieu est douce. Elle est douce à mon palais, c'est du miel. Et il fait du bien à notre âme. Il nous relève. Il nous restaure. Il nous rafraîchit. Je bénis le Seigneur, lève-toi et marche. Et aie de la joie dans le cœur. Ne crains pas, ton Dieu vit et ton Dieu règne. Alléluia. Il n'est pas absent en ce moment. Il est plus présent que nous le pensons. Mais il donne à l'Église la possibilité de propager la bonne nouvelle. Alors, mes frères et sœurs en Christ, pasteurs, ce n'est pas le moment de démonstration, c'est le moment d'une publication. Une publication de parfum. Amen. Du vrai parfum. Un parfum qui a coûté. Amen. Alléluia. Un parfum parce que tu es passé au creuset. Témoigne ce que Dieu a fait pour toi. C'est le moment de dire comment tu as rencontré Dieu et ce que Dieu a fait pour toi. C'est le moment de nous aimer. C'est le moment de prier les uns pour les autres. Car Jésus même dit,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il connaît notre faiblesse et nos limites. Pour cela, la lumière est là. Quelle grâce, quel privilège. Il te tend la main. Ami, il te tend la main. Dans tes ténèbres, il te tend la main. Alors, à tous tes amis qui sont dans ces ténèbres, qui cherchent un moyen de s'en sortir, quel que soit sur le plan, dis-leur, Jésus est là. Dis-leur que Jésus tend la main. Dis-leur que Jésus est mort pour eux. Dis-leur que Jésus vit et que Dieu veut qu'ils vivent. Si ces paroles ont touché ton cœur, que tu veux donner ta vie à Dieu, accepte-le dans ta vie. Accepte-le aujourd'hui même. Aujourd'hui, une nouvelle page pour toi. Le passé, car tout homme a un livre devant Dieu. Aujourd'hui, toi qui ne connais pas le Seigneur, si tu prends Jésus, si tu reviens à Dieu, toi qui l'as délaissé, alors, et si ton cœur est sincère, si tu t'humilies et tu lui demandes pardon pour tes péchés, il est venu laver les pieds. Il veut laver tes pieds et que tu sois un disciple, que tu apprennes, je dirais, les règles du royaume et qu'après tu puisses témoigner. Je bénis le Seigneur. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Dieu, je l'invite à entrer dans sa chambre et à demander pardon à Dieu. Ferme la porte derrière toi et demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. C'est vrai. Je dirais les bâtiments sont fermés, mais l'évangile sera proclamé. L'évangile sera encore annoncé. Satan n'a pas empêché à l'église de propager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dieu a frayé un chemin. Dieu a frayé un chemin par lequel aujourd'hui tous ceux qui sont sur les réseaux peuvent vous donner de l'eau à boire. Buvez de cette eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Cette eau vous lavera les pieds et vous donnera à continuer à marcher, je dirais, dans un chemin nouveau, un chemin de pardon, un chemin d'amour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Lisez la parole. Lisez la parole. Écoutons la voix de Dieu. Cherchons le Seigneur pendant qu'il fait jour. Bien-aimés, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Il y a un temps où nous étions tous rassemblés, nous nous voyons. Aujourd'hui, Dieu a ramené la vraie église dans les maisons. C'est le temps que les pères se préparent avec leurs femmes et leurs enfants. Amen. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le temps de préparation, parce qu'il y a le temps où l'église sera enlevée, où Jésus revient. Alléluia. Je bénis, je rends gloire et grâce à Dieu. Alléluia. C'est le temps. C'est le temps du rassemblement. C'est le temps que le corps soit uni. Ce n'est plus le temps de se déchirer. Ce n'est plus le temps de nous rejeter les uns les autres. C'est le temps d'accepter l'autre membre. Car les membres, ils sont, je pourrais dire, ensemble, complément l'un de l'autre. Amen. Ils s'aiment. Je rends gloire à Dieu, vous tous qui avez écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je remercie Dieu. Je le remercie grandement pour l'opportunité qui m'a permis aujourd'hui de diffuser ce message. Peuple de Dieu, à lui soit toute la gloire. Je souhaite ardemment que les hommes de Dieu s'appellent et se réconcilient.
Je souhaite ardemment que cela se fasse. Alléluia. Il y a 2 mètres, Dieu au maman. Alléluia. Maintenant, la puissance de maman tombe, la puissance de Dieu se diffuse. Toute la gloire lui revient à lui seul. Et je vais prier pour terminer ce moment, que vos pieds soient rafraîchis. Père, sois béni, sois loué, sois glorifié. Je bénis ta présence. Je te remercie pour tout ce que tu fais et que tu feras encore. Loué sois-tu, Père, de cet organe, nos pieds, Seigneur, impuissant, que tu as rafraîchi. Je te bénis pour tous les pieds encore que tu vas rafraîchir. Je te remercie fidèlement parce que tu es vivant. Ta parole est une source d'eau vive qui nous désaltère, qui nous fait du bien. Je te remercie pour tous ceux qui étaient là à entendre ta parole. Merci, Père, de les renouveler en toi. Merci, Seigneur, pour les familles qui se retrouvent. Merci, Seigneur, pour la réconciliation. Merci pour le corps. Seigneur, nous te sommes tellement reconnaissants pour ton souffle vital qui est en nous. Nous te sommes tellement reconnaissants pour ta grâce dans nous. Nous te sommes tellement reconnaissants pour le pardon de nos péchés. Et encore merveilleusement, nous te remercions de ce que tu prends ta plume pour écrire notre nom dans les cieux, dans ton livre de vie. La vie, c'est toi qui l'as donnée. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, toutes les familles endeuillées. Seigneur, pour les chefs d'État, je te prie pour tous les gouvernements. Je vais te prier, Seigneur, afin que ta lumière pénètre dans les ténèbres et que, Seigneur, ils te connaissent et qu'ils marchent avec toi. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu étends ta main et de ce que tu glorifies ton nom. Je te bénis pour tous les pasteurs que tu as relevés. Je rends gloire et grâce à toi. Il y a encore d'autres qui sont malades. Nous te prions pour leur relèvement. Tous ceux qui sont inquiets, que ta parole les rassure. Seigneur, tu es notre raison de vivre. Nous ne pouvons pas sans toi. Tu as le contrôle de la planète. Alors, nous nous abandonnons entre tes mains. Nos familles, les personnes âgées sont devant toi. Le corps médical est devant toi. Seigneur, les pompiers sont devant toi. Les ambulanciers sont devant toi. Oh Dieu, tous ceux en ce moment qui se donnent, Seigneur, le don de soi pour sauver, pour apporter. Nous avons besoin que tu puisses contribuer, Seigneur, à leurs efforts. Nous avons besoin de ton intervention divine, qu'il en soit ainsi. Père, l'heure est venue afin que ton nom soit glorifié. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple et au milieu de ce monde bouleversé. Je rends gloire et grâce à ton nom et à ton nom seul. Merci, Seigneur. Peuple de Dieu, amis, soyez bénis. Un bon dimanche après-midi. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Amen. Au revoir. À bientôt. Je